Bonjour à vous tous, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui, mon invité est Pauline. Alors bonjour à toi Pauline. Bonjour, Alors Pauline, dis-nous qui tu es. je suis en fait d'origine canadienne de la province de Québec depuis 30 ans dans ce beau pays de France et je suis heureuse j'ai travaillé à la société du siège social international de L'Oréal. Je remercie le Seigneur pour ce travail. Maintenant, je suis à la retraite. D'accord, très bien. Donc tu es à la retraite et tu habites où Pauline? Donc, j'ai habité 4 villes en France. Maintenant, je suis en Alsace avec mon mari. Pourquoi je suis en France aussi? En fait, j'ai rencontré Jean-Jacques, mon mari, qui est français d'origine. Et j'ai habité Paris 17e. Maintenant, nous sommes à Saverne, à 30 kilomètres environ de Strasbourg, en Alsace. Waouh, très jolie l'Alsace. Wow, quelle merveilleuse région, quelle belle région, j'aimerais dire. Mais on sent un petit accent. Est-ce que tu es né en France? Il y a comme un léger accent. Dis-nous. Non, ça fait bientôt 30 ans que je suis en France, mais je suis d'origine québécoise. Hmm. D'accord. Ah, super. Bah, j'avais pas encore eu de Canadienne ou de Canadien dans l'émission Partage, plutôt, oui, l'émission Partage ton cœur sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur. Et justement, alors dis-nous, tu es arrivé du Canada à partir de quel âge? En fait, je suis arrivée en France à l'âge de 42 ans. Ça fait là, Mhm. comme je disais tout à l'heure, bientôt 30 ans. Mm. 30 ans que tu es en France. Waouh. Eh ben, très bien. Alors aujourd'hui, tu es venu pour justement nous partager ton témoignage, hein. Alors bien sûr, comment tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ou plutôt comment Jésus-Christ est venu te rencontrer. Alors, dis-nous tout. Oui, en fait, j'ai ma sœur, l'aînée de la famille, qui priait depuis plus d'1 an pour moi afin que je puisse un jour accepter Christ. Et à l'âge de 27 ans, après un divorce difficile, une journée que j'étais très mal dans ma peau, entre autres. Je l'avais contactée et puis elle me dit, mais Pauline, pourquoi tu n'irais pas à cette petite église-là, évangélique? Donc, c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai commencé. Et puis, il y avait quelque chose qui me touchait parce que je me sentais bien. Puis en même temps, j'ai su après, au fur et à mesure, lorsqu'on entendait les louanges, eh bien, j'avais des larmes qui coulaient et j'ai compris que le Seigneur travaillait à travers cela. Et un jour, il y a eu un appel en avant pour accepter Christ et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Et à partir de là, vraiment de fil en aiguille, il s'est passé des choses merveilleuses. Oui, D'accord. Et c'était dans une église au Canada, j'imagine? oui, oui, à l'âge de D'accord. 26 ans. À l'âge de 26 ans, waouh, ça fait longtemps que tu as accepté le Seigneur. Super. Oui, très longtemps. Super. Alors justement, oui, tu as rencontré le Seigneur, enfin plutôt il est venu à ta rencontre. Et comment elle s'est faite cette, j'aimerais dire, j'aime pas ce mot conversion, mais cette rencontre plutôt que tu as faite avec Jésus-Christ, qu'est-ce qui a fait que à 26 ans, dans ton cœur, quelque chose a changé? Alors comment tu vivais déjà avant, pour comprendre, pour qu'on puisse te comprendre? Oui, donc souvent, aujourd'hui, je dis merci Seigneur pour les souffrances parce que quand ça va bien, bien souvent, on ne s'arrête pas au Seigneur Jésus. Et Hmm. là, comme ça n'allait, j'étais dans la souffrance, dans un divorce. Pour moi, c'était comme un échec. Pour moi, c'était toute ma vie, je voulais vivre cette vie-là avec cette personne, mais finalement, tout a changé, comme mon château de sable qui est tombé à l'eau. Et c'est dans cette souffrance que j'ai cherché à m'en sortir. Et puis, c'est là que ma sœur est arrivée. Et puis, non seulement ça, mais je vivais aussi, j'appelais ça mon cancer de la solitude. Pourtant, j'avais des amis, de la famille, mais il y avait souvent ce mal-être intérieur, cette mélancolie qui venait. Je ne savais pas d'où elle venait. Et,
Et puis en plus, je dois dire aussi que j'avais une très mauvaise opinion de moi. Je n'avais pas confiance en moi. Je voulais relever des défis. Je voulais un jour, je me disais, parler en public. Mais là, à cette époque, j'étais tellement timide que pour y arriver, je n'aurais pas pu à ce moment-là. Mais aujourd'hui, oui, les choses ont changé. Et c'est ça, le Seigneur de fil en aiguille m'a vraiment guéri intérieurement. D'accord. Euh, je pourrais au cours de l'entretien apporter plus de détails, là, mais oui, D'accord, très vas-y. bien. Et donc, le déclic, du coup, ça a été quoi? Qu'est-ce qui a changé à ces 26 ans alors, qui a touché profondément ton cœur pour que tu donnes ton cœur à Jésus? Et eh bien, ce bien-être que j'avais, cette paix intérieure que j'ai reçue quand je l'ai acceptée. Et puis, je dois dire aussi, comme à travers la parole, la lecture, l'étude de la parole, j'avais cette espérance. Et comme je croyais à une éternité, une espérance non seulement qu'ici-bas, que les choses iraient mieux, Hmm. mais pour l'éternité également. Et je voulais prendre la bonne décision aussi. Mais Alors, quelle était cette bonne décision? d'accepter Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et puis, Wow. pardonne mes péchés, mes erreurs, mes fautes. Amen, Mm. super. Et donc, du coup, alors là, on a parlé avant ce que tu faisais, qui tu étais. Et du coup, alors, quel changement le fait d'avoir rencontré Jésus-Christ, ou plutôt le fait qu'il est venu à ta rencontre, qu'il a ouvert ton cœur, j'aimerais dire même les yeux, les oreilles, pour en fait avoir cette révélation hein, de ce que Jésus a fait, comme tu l'as si bien dit. Alors, qu'est-ce qui a changé finalement après cette rencontre que tu as faite avec Jésus-Christ? De fil en aiguille, il y a eu une guérison intérieure euh, par les grâces que le Seigneur m'a envoyées, mais il a aussi permis sur mon chemin des personnes qui m'ont écouté, qui m'ont aidé, encouragé. Euh, Ces personnes qui ont déjà reçu aussi de la part du Seigneur cet amour très, cet immense amour que le Christ a. Des gens l'ont reçu et m'ont transmis cela. Et c'est vrai qu'à travers ça, j'ai eu une belle guérison intérieure au fur et à mesure. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais il y avait des moments parfois que c'était difficile. Je me sentais pas à la hauteur. Je me sentais pas digne. J'avais Alors pas. justement, est-ce que tu peux partager justement ces moments-là où tu te sentais pas digne à cause de quoi, pour qu'on puisse comprendre, par exemple, des petits exemples si tu en as? Par exemple, oui, j'en ai plusieurs. Entre autres, Je t'en prie. lorsqu'on on était en groupe à discuter, j'étais toujours celle qui se mettait à part. Je me disais, c'est pas intéressant ce que je vais dire. Je me, je me sous-estimais et c'est malheureux aussi. C'est quelque chose que aujourd'hui j'ai compris que ce que l'on nourrit intérieurement, ça ne m'aide pas à aller plus loin. Alors, j'ai appris aussi avec la grâce du Seigneur, la lumière et le Saint-Esprit, qu'il est important de nourrir des pensées constructives afin que je puisse avancer, aller de l'avant. Super. Je demande au Seigneur d'être mieux dans mon être, mais qu'est-ce que je nourris pour cela aussi? Dans une relation avec le Seigneur, justement, il est important de faire chacun notre part. Le Seigneur, il fait son 50%. À chaque fois, c'est parfait, mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, mon 50, bien sûr, c'est difficile à atteindre, mais le mieux possible pour, j'essaie avec l'aide et la force du Seigneur d'avancer. Et puis, l'amour aussi des uns et des autres autour de nous qui nous aide parfois à relever la tête aussi quand c'est difficile. Tout à fait. Donc, c'est aussi, bien sûr, comme tu as si bien dit, c'est le Seigneur qui nous aide. Même, en même temps, j'aimerais te poser cette question. Bien sûr, tu viens d'en parler brièvement. Quel effort, toi, tu as pu fournir justement pour sortir de cette timidité du camp dira-t-on et ainsi de suite? Ah oui, le camp du raton, oui, ça c'était une vraie prison intérieure parce Hmm. que comme je suis née dans un petit village, souvent on disait ce que les gens vont dire, c'est important. Donc ça, c'est un point important que je demandais au Seigneur de travailler ensemble. Moi, ce qui m'a aidé après la parole de Dieu, la Bible, c'est la priorité, mais j'ai fait des formations, des lectures aussi. Et puis, à travers la Bible aussi, il y a une pensée qui dit, un verset, que ce qui est important, c'est de plaire à Dieu. Et après, bon, si je me sens selon la volonté de Dieu,
après, ben, Dieu s'arrange avec les êtres humains. Et, et au travers de cette confiance aussi que le Seigneur a mis en ma personne, cela m'a aidé aussi à ne pas toujours dépendre de ce que les autres pensaient ou disaient de moi. Bien sûr, c'est important de donner une bonne image de soi, Oui, tout à surtout en fait. tant que chrétienne aussi, hein, cette image d'amour. Je suis pas parfaite, mais je travaille pour aller vers l'excellence, comme disait Paul. Tout C'est à quand je fait. suis faible que je deviens forte en ce qui me concerne, mais avec la force du Seigneur. Et, et voilà, je peux dire que j'ai été souvent aidée à travers ça aussi. D'accord. Donc oui, ce fameux verset qui nous dit, bah, en gros, hein, je traduis vraiment très court, hein, tu l'as si bien dit d'ailleurs, tout simplement, vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et quand on commence à raisonner comme ça, bon, déjà, on a déjà une personne qui nous soutient, c'est Dieu. Et c'est pas n'importe qui, donc c'est déjà ça. Et puis en même temps, Dieu nous envoie aussi sur notre route, hein, Pauline, des personnes justement qui nous boostent. J'aimerais dire des boosters qui nous disent, mais vas-y, mais pas. Moi, ma femme, j'aimerais juste te dire aussi par rapport à ça. Ma femme, quand j'ai rencontré ma femme, elle était plutôt réservée, ainsi de suite. Mais depuis qu'on est mariés depuis quelques années, j'ai bien vu le changement chez ma femme, mais il est vrai que je la poussais souvent, allez, vas-y, vas-y. Et on a tellement besoin, comme tu le disais aussi, de personnes qui nous encouragent à aller de l'avant et c'est pas grave, ben, tu te plantes, ça a marché, ça a bien, ça n'a pas marché, c'est pas grave, tu recommences. Et c'est vrai qu'on a Mhm. besoin aussi, bien sûr, du Seigneur qui nous accompagne par son Saint-Esprit, qui nous Oui, donne la force, mais également aussi de personnes comme la famille proche, j'aimerais dire, hein, et c'est une grâce que Dieu nous fait. Merci beaucoup, Pauline. Alors maintenant, Pauline, dis-nous euh, ce qui a tout simplement changé radicalement dans ton cœur, bien sûr, après cette rencontre que tu as faite avec le Seigneur Jésus-Christ, mais également si tu fais marche arrière aujourd'hui et que tu penses plutôt que tu regardes à ton passé, est-ce que la Pauline de 26 ans et la Pauline d'aujourd'hui, est-ce que c'est la même dans son cœur certainement, mais si on pouvait faire marche arrière, est-ce que tu crois que réellement il y a eu quelque chose qui a changé que Jésus a fait dans ta vie? Et si oui, peux-tu le dire, le partager? Merci. oui. Ne serait-ce qu'il y a 30 ans, mon époux aussi m'a beaucoup aidé dans l'écoute qu'il avait pour moi. Il pourrait le dire aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, je voulais pouvoir parler en public et je me souviens dans les débuts, lorsque dans l'église, parfois, je présentais des livres, mon époux était inquiet pour moi. Puis, au fil des années, avec la confiance que le Seigneur m'a donnée en ma personne, eh bien, les choses ont changé. Et maintenant, il me voit rassurée et tout ça. Et ça veut dire combien le Seigneur a travaillé dans ce sens. Et puis, ce que les gens vont dire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui souffrent de cela, de ce que les autres peuvent dire d'elles-mêmes. D'eux-mêmes. Eh bien, moi, je dois dire que maintenant, je me sens beaucoup mieux dans ça. J'ai la paix intérieure et j'ai pu entreprendre des activités qu'avant je n'aurais jamais osé, que je n'aurais jamais pensé que moi, je peux faire. Et parfois, quand le Seigneur nous lance dans quelque chose, dans une mission, on n'a pas tous les éléments, toutes les capacités, mais si c'est la volonté du Seigneur, pour ma part, eh bien, il complète les talents, les capacités qui peuvent nous manquer pour Voilà. pouvoir accomplir cette mission, cette tâche qu'il a préparée qu'il a déjà préparée pour moi. À quelques reprises, je l'ai vu non seulement à mon travail, mais dans ma vie de De tous tous les les jours. jours. D'accord, très bien. Et justement, c'est quoi ces tâches qui t'a donné de faire qu'avant tu ne pouvais pas faire? Peux-tu nous partager justement? Donc, chez L'Oréal, entre autres, j'avais comme mission d'être guide, de parler de l'histoire de L'Oréal à un public. Parfois, il y avait 60 personnes qui venaient de l'Asie ou de d'autres pays. Et Mhm. ça, c'est un défi que si on avait fait un film de ma vie étant jeune, à l'âge de 26, 27 ans, et aujourd'hui, quand je l'ai accompli, c'était presque miraculeux que j'en suis venue à être à l'aise comme ça.
et aussi des responsabilités que j'ai eues en tant que chef d'équipe à 2 reprises, entre autres. Et bien là aussi, auparavant, je n'aurais pas osé me lancer dans cela. Mais je dois dire, sur le terrain, c'était pas toujours facile. Mais c'est souvent, j'ai réalisé que c'est dans les combats que on grandit, on devient plus fort. Et parfois même, il y a eu des larmes. Mais aujourd'hui, je peux dire que le Seigneur, au fil des années, il a changé ces larmes en allégresse. Et je suis plus fort dans mon être, dans mon identité quand il arrive des difficultés. Je n'ai pas toujours à courir ici et là j'ai des bons amis, bien sûr, mais je veux dire, avant, j'avais toujours, d'une façon presque inassouvie, besoin des autres. J'avais une dépendance émotionnelle, je dois dire, mais le Seigneur m'a guéri de cela. Et aujourd'hui, je peux plus dépendre de lui, mais je suis réaliste aussi, j'ai besoin des autres, de mon mari, de la famille, des amis, j'ai des bonnes relations. Hein, je ne nie pas cela, mais ce que je veux dire, le Seigneur est cet ami fidèle, et puis il nous a dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, je vais prendre soin de vous. Il le fait vraiment Wow. bien. Super, amen. Waouh, quel beau témoignage, quel beau partage aussi. Et si tu voudrais, alors on arrive bientôt à la fin de l'émission. Alors si tu as à cœur, ou bien si tu voudrais tout simplement, j'aimerais dire, partager peut-être une expérience que tu as vécue qui était peut-être difficile ou pas, et quelque chose en tout cas qui t'a touché vraiment et euh, on t'écoute tout simplement. Oui. Je peux dire aussi, entre autres, que le Seigneur, il y a ce beau verset dans Marc 10, 27, Jésus, il est noté, Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et à quelques reprises dans ma vie, j'ai eu des difficultés, comme par exemple, un jour, j'avais un problème au genou au Canada. J'avais 36 ans environ. Et le spécialiste avait dit, Pauline, il n'y a rien à faire. Madame, il n'y a rien à faire, c'est de l'usure. Donc, je me disais, il va falloir que je change de métier parce que dans le métier de la restauration, j'ai eu un restaurant, il faut marcher beaucoup. Et donc, de fil en aiguille, un petit déjeuner chrétien, on a prié pour moi et j'ai été guérie de cela. Donc, j'ai plus eu de problème au genou. J'ai pu continuer dans le métier, mais bon, je suis arrivée chez L'Oréal, j'ai fait autre chose. Mais oui, au travail aussi, j'ai eu un conflit avec une collègue qui avait aussi des conflits avec d'autres, mais particulièrement avec moi, ça a été très difficile pendant 8 ans. Et je priais le Seigneur pour ça. Puis je disais, Seigneur, tu veux que je l'aime, mais donne-moi toute la grâce, donne-moi ce qu'il faut pour l'aimer. Et je ne veux surtout pas avoir d'amertume. Pardon si parfois j'ai pas eu des bonnes pensées face à elle, parce qu'elle avait beaucoup de moqueries par rapport aux autres collègues et à moi inclus, et ça me blessait. Mais je vais faire une histoire courte. Et un jour, une journée spéciale, le Seigneur m'a mis à cœur de la féliciter parce que voilà, elle a remplacé la responsable d'une façon vraiment très bien. Donc, je l'ai félicité aussi, que c'était bien sa façon d'agir. Et là, à partir de là, je ne sais pas, elle était gagnée en confiance et les choses ont complètement changé et la relation s'est apaisée. Mais bon, c'est pour dire aussi aux gens, j'ai demandé au Seigneur, j'ai tout pardonné dans mon cœur, je lui en voulais pas et après ça, la relation était vraiment bien. Mais j'ai expérimenté ce que c'est que vraiment le pardon, hein, oublier les moqueries. Et c'est vrai que c'est important de ne pas nourrir l'amertume si je veux garder la paix dans mon cœur. Oui, Tout à donc le fait. Seigneur a fait des guérisons physiques en moi. Il a également fait des guérisons du cœur, de l'âme, et je ne peux que le remercier, le louer pour ce qu'il est dans ma vie et tout ce qu'il a fait pour toutes ces merveilles. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est chanter les louanges du Seigneur. Je ne me lasse pas. J'aime beaucoup quand dans les temps de rencontre, lorsque l'on chante, je trouve ça merveilleux et c'est vraiment très dynamique. On Waouh, est dans gloire la à joie. Dieu.
Super. Alors Et oui, on donc, perd du vivant. tout à fait. Alors oui, bien sûr, comme vous avez pu l'entendre, Dieu guérit aussi de la timidité, hein, comme vous avez pu entendre le témoignage de Pauline, notre sœur Pauline, et bien sûr aussi de la crainte, ainsi que toutes ces choses qui sont des fardeaux des fois énormes et on ne s'en rend pas forcément compte, surtout quand on est introverti. Personnellement, moi, je suis plutôt extraverti. Ma femme est introvertie. Mais en tout cas, il est vrai que il y a peu finalement, Pauline, de personnes qui nous témoignent, enfin peu, il y en a, mais c'est vrai qu'en tout cas, Jésus-Christ, quand on vient à sa rencontre, ou plutôt quand lui vient à notre rencontre, j'aimerais dire, il nous transforme radicalement, complètement, hein, et beaucoup d'enseignants, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs dans ce monde, beaucoup ont été très timides étant enfants, ainsi de suite, et ils ne pensaient pas qu'un jour ils allaient prêcher, parler devant des gens, ainsi de suite, mais vraiment, bah, Dieu est celui qui transforme les vies, et même ce que l'on ne croit pas possible, eh ben, Dieu nous transforme. Alléluia, merci Seigneur. Alors, sur ces mots de la fin, j'aimerais te demander si tu as à cœur de partager un verset qui te tient, bah, comme je viens de le dire, vraiment à cœur, tout simplement. Merci, Pauline. Oui, j'ai le beau verset de Isaïe 41:10. C'était encore dans un autre combat que j'avais eu un jour au Québec. Et le Seigneur m'a donné ce beau verset qui dit, ne crains pas, euh, je suis avec toi, tu n'es pas seul, je te soutiens de ma droite triomphante. Et c'est vrai que dans les difficultés, dans le futur, souvent ce verset, je le savourais dans mon cœur et puis me donnait de la force. Parfois, dans les moments de doute, de crainte, notre vie, même si on est avec le Seigneur, il l'a promis dans le psaume 23 qu'il nous accompagnerait, mais il ne nous a pas promis qu'on serait toujours comme un jardin de roses. Mais je D'accord. dois dire que ce beau verset de Isaïe 41:10 m'a souvent accompagné Alors, si tu au veux bien niveau le épeler à haute voix, ce verset, dans Isaïe 41:10. d'accord. Est-ce que tu peux donner le verset complet? Oui, je le redonne à nouveau. Voilà. Ne crains pas, car tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et puis, dans un autre verset, il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Jamais. Amen. Une promesse. Alléluia. Une Super. promesse. Moi, tu m'as boosté parce que des fois, on se sent pas à la hauteur. Oh, même si moi, je suis extraverti et pas trop introverti, un peu quand même. Mais des fois, quand il y a des choses où c'est vraiment très grand dans le sens, bien sûr, Dieu seul est grand, mais où c'est quelque chose d'énorme. Des fois, j'aimerais te dire, même c'est celui qui est extraverti ou qui paraît comme ça, à l'aise et tout, ben, moi, j'aimerais dire que c'est faux. On a tous le trac. Même pour les grands acteurs, même pour les grands humoristes connus dans le monde, ainsi de suite, qui font du théâtre et autres, ils ont tous dit, et tout le monde le dit, qu'on a toujours le trac quand on commence à parler aux personnes. Mais là, je trouve que tu as si bien expliqué, simplement et avec ton cœur, que bah non, et par rapport à ce que tu as dit, hein, par rapport au Seigneur qui nous donne cette capacité, cette force, même si on était timide, et tout le monde est timide quelque part, et c'est vrai qu'il y en a qui sont plus que d'autres, mais merci encore merci à toi, j'aimerais dire, pour ton partage, qui je suis sûr va encourager des personnes à se dépasser et à aller de l'avant et plus regarder à soi-même ou son passé ou ceci ou cela qui bien souvent malheureusement empêche des fois d'aller de l'avant, surtout quand on a eu des blessures, surtout quand on s'est moqué de nous, surtout quand on a été rabaissé dans la famille, dans la société, à l'école, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tellement important d'aller plus loin et comme tu as si bien dit, hein, rien n'est impossible à Dieu. Hein, amen. Et Dieu transforme les cœurs, non seulement les cœurs, mais aussi tout ce que nous avons eu comme crainte, toutes les peurs, il les enlève également. Encore merci à toi, Pauline. Alors, sur ces belles paroles de la fin, je te dis bah, à très bientôt, j'espère, dans une autre émission. Et puis, bah, j'étais ravi de faire cette émission avec toi, qui, je pense, touchera des gens. Alors, n'hésitez pas à laisser un témoignage. Alors, si tu as un mot de la fin, ça serait lequel? Merci.
Oui, à celui ou à celle qui écoutera ce témoignage, je leur lance ce message de ne jamais désespérer, qu'avec le Seigneur Jésus, il y a toujours de l'espoir et ne vous pensez pas plus méchant ou plus mauvais que d'autres, mais sachez qu'avec l'amour de Christ, il y a toujours de l'espérance. Et, et n'hésitez pas parfois à aller plus loin, à oser. Hein, et, et le Seigneur complétera, si c'est selon sa volonté, il va compléter ce qui manque dans votre cheminement. Tenez bon, ne lâchez pas, et avec le Seigneur, sachez qu'il y a toujours de l'espérance, des jours meilleurs. Amen. Soyez bénis richement. Amen. Merci beaucoup à toi, Pauline. Et je tiens à signaler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat de cette chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Bien sûr, vous pouvez les envoyer, bien sûr, via le YouTube de cette chaîne YouTube. Donc, je répète le nom, La Cabane du Cœur. Donc, vous pouvez cliquer sur Internet, surtout sur YouTube, bien sûr, La Cabane du Cœur. Et vous verrez justement toutes ces émissions, je crois qu'il y en a plus de 80, il me semble, où vous avez plein de témoignages et où vous pouvez aussi tout simplement chatter, écrire vos pensées, si vous avez des besoins, ainsi de suite. S'il y a plutôt un de mes invités qui vous a touché plus qu'un autre, ou peut-être vous traversez la même situation que l'un de mes invités, n'hésitez pas à nous écrire. Et je tiens aussi à m'excuser, car tout à l'heure, le téléphone a sonné 2 ou 3 fois et j'avais complètement oublié de l'éteindre. Encore désolé pour cela. Et ainsi que le coucou, notre horloge, voilà, qui a sonné, mais c'était plus beau, c'était un chant d'oiseau. Voilà. Alors, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Et encore merci à toi, Pauline. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Bye bye, Pauline. Au revoir. Au revoir.